Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 4 mai, direction Paris-Longchamp pour le prix de l'Orangerie. Plat 1400 mètres, 15 partants car le 11 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 3 mai dans mon pronostic. Ce mardi, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux, le multi en 5 et le quartet en 5. Ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce mardi, on a 3 tickets tiercé horde qui sont passés. On a un ticket multi en 4 qui est passé. On a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cerido. Et on écoute Mario Offer. Cerido avait encore besoin de se remettre dans le bain la dernière fois. Tout va bien au travail pour lui désormais. Il est revenu à sa meilleure forme. Malheureusement, il est mal placé dans les stalles de départ. Du coup, ce n'est pas si facile. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets repérés. Donc, on va lui accorder une belle note de méfiance. Bien sûr, il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 2, Alula. Et on écoute Frédéric Ida. Alula a très bien couru avec son mauvais numéro à la corde en dernier lieu. Elle a dû rendre un peu de terrain, mais a très bien fini. Elle a l'air d'être restée bien. Même si c'est un quintet, ce n'est qu'une deuxième épreuve. Il faut avoir un peu de chance dans ces courses-là, mais si cela se passe bien, je pense qu'elle devrait être à l'arrivée. Eh bien, il est plutôt confiant. Ce numéro 2, moi je l'ai retenu. Bon, je l'ai mis en bout de combinaison, mais quand même, je l'ai gardé, ce numéro 2, je l'ai gardé. On passe au numéro 3, Passalito, et on écoute Henri-Alex Pantal. Passalito est en forme. Cela s'est mal passé en dernier lieu. Il est bien sur cette distance et a hérité d'un bon numéro de corde. Tout va bien pour lui. Il peut rester compétitif malgré la pénalisation suite à son dernier succès. Eh bien, ce numéro 3, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 4, King Rob, et on écoute Mathieu Boutin. King Rob a remontré le bout de son nez à Chantilly, prouvant qu'il était en bonne forme et qu'avec un bon parcours, il avait les moyens à cette valeur de participer à l'arrivée. De plus, il s'est déjà bien défendu sur ce tracé. J'espère avec un bon déroulement de course le voir finir à l'arrivée. Eh bien, moi aussi, j'y compte sur ce numéro 4. Je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. Il me plaît bien, On passe au numéro 6. Attendez, non. On passe au numéro 5 maintenant. Bah oui, je suis passé du 4 au 6. On passe au numéro 5, Urial. Et on écoute Jean-Vincent Tout. Urial a couru correctement ces derniers temps. Comme c'est un quintet un peu moins relevé que d'habitude, je réessaye dans un handicap, mais il est peut-être mieux désormais dans des lots moins touffus. Il aura son terrain et a déjà bien couru sur le parcours proposé. On espère une petite place, mais il a besoin de rassurer dans les handicaps. Eh bien, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même... il n'est pas très loin puisque je l'ai mis en... C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Donc, vous voyez, il n'est pas si loin que ça dans mon pronostic. Donc, attention, quand même. Quand même. On passe donc au numéro 6, True Braze, et on écoute Madame Jeanne Soubagnier. True Braze s'est bien comporté pour son retour dans un handicap. C'est un poulain assez émotif et lui faut bénéficier d'un bon déroulement de course sans qu'il se montre brillant. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas le gêner et j'espère que tout se passera au mieux. Logiquement, il a sa place à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 6, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de liste, je l'ai mis premier, tout simplement premier, c'est mon préféré. On passe au numéro 7, Crew Dragon, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Crew Dragon vient de très bien se comporter dans un handicap et sur ce tracé. Au regard de cette sortie, on a le droit de penser qu'il détient toutes ses chances pour jouer les premiers rôles. Cependant, il faudra que tout se passe au mieux dans le parcours, car il doit s'élancer en dehors. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai gardé assez haut, il me plaît bien, je l'ai mis en 4e position.
On passe au numéro 8, le président, et on écoute Nicolas Perret. Le président s'est remarquablement comporté à chacune de ses sorties chez moi. On ne doit pas parler du même président là. Cette fois, on monte encore de catégorie après une pénalisation, mais au regard de son dernier succès, je le crois en mesure de jouer encore une fois les premières places. Il est resté dans un excellent état de forme et bénéficie d'un bon numéro de corde. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai gardé, je l'ai mis très haut parce que je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 9, Quindiano, et on écoute Henri-Alex Pantal. Quindiano aura des ambitions limitées. La dernière fois, c'était une course un peu bizarre. Il devrait encore avoir besoin de retrouver ses sensations en compétition. Je pense qu'il faut le revoir. Bon, bah moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. Je l'ai carrément mis de côté. Voilà. Donc, non. On passe au numéro 10, The Champ, et on écoute Yann Lerner. The Champ ne s'est pas mal comporté en dernier lieu, et comme il a été baissé au poids, j'espère que cette fois il pourra accrocher une place. Sachez que je le trouve en bonne forme et qu'il s'est déjà bien distingué sur ce parcours. Un rachat est attendu. Bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, par contre il est dans ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 11, qui est un non partant. Le numéro 12 maintenant, Big Freeze, et on écoute Mathieu Boutin. Big Freeze est bien. Sa situation au poids s'améliore au fil de ses sorties et sa forme du moment est bonne, ce qui constitue de bons atouts pour la course de mercredi. Maintenant, il aurait préféré un terrain beaucoup plus souple qu'il ne l'est à l'heure actuelle. C'est dommage, car je le trouve bien en ce moment. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu non plus. J'en ai fait passer d'autres avant lui. Voilà tout. On passe au numéro 13, Lucky Kentucky, et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Lucky Kentucky a très bien couru en dernier lieu sur une distance un peu longue. 1400 mètres, c'est mieux. En outre, le terrain va être bon, donc je pense qu'il a une belle chance en théorie. Après, il y a son numéro en dehors dans les stalles de départ, il faut voir ce que cela va donner. Eh bien, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc quand même petite méfiance. On passe au numéro 14, Joao. On écoute Mathieu Boutin. Joao est un adepte des pistes très souples, mais il est tellement en forme actuellement que je ne peux pas le garder au box. Certes, il a pris une pénalisation, mais sa forme est sûre. Bon, il a l'air de péter le feu, Joao. Mais malgré tout, je ne l'ai même pas gardé, malgré cette super forme, non, je ne l'ai pas gardé. Mais par contre, attention, oui, je tenais quand même à vous préciser qu'il est en plein milieu de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Donc ce numéro 14, on doit quand même lui accorder une petite note de méfiance. C'est pas non plus un interdit. On passe au numéro 15, Rakan, et on écoute Alessandro Botti. Rakan m'a beaucoup plu en dernier lieu. C'était sur une piste un peu souple et c'était un peu le bout du monde. Sa vraie distance est 1400 mètres et il apprécie le bon terrain. Je crains un peu son mauvais numéro à la corde, mais il est bien et j'espère de lui une bonne performance. Eh bien, ce numéro 15, il me plaît bien. Ouais, il pourrait peut-être même avoir une petite cote sympathique, donc pourquoi pas. Moi, je l'ai gardé. Bon, je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 16, Vautrin, et on écoute Mathieu Boutin. Vautrin n'a pas beaucoup de fausses notes cette saison. Quand il n'a pas fait l'arrivée, c'est quand il a joué de malchance durant le parcours. À cette valeur, il demeure compétitif et sa forme est au beau fixe. De plus, il connaît parfaitement le parcours, c'est un bel outsider, nous dit-il. Eh bien, ce numéro 16, il me plaît bien. J'ai envie de lui redonner sa chance. Plein de fois, il s'est vautré, il nous a vautré la face avec lui, là, mais il va pas être malheureux toute sa vie. Et ce coup-ci, je mise sur lui, je le mets en 3e position. Ce 16, il me plaît bien. Le pronostic, ça donne 6, 8, 16, 7, 4, 15, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.